Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de détailler le schéma de principe d'un local idéalement sécurisé en vue de l'installation d'une station d'air comprimé. Dans un premier temps, le point essentiel est de déterminer les accès dans les différentes zones du local. Le but est d'éloigner le danger de la zone de circulation du public. Donc, en fait, plus on s'éloigne de l'entrée, plus on restreint l'accès aux personnes autorisées. Donc, nous allons commencer par installer le compresseur. Il est nécessaire que celui-ci puisse être approché seulement par les personnes formées et autorisées. C'est pour cela que nous créons un espace fermé dédié au matériel de production et de stockage de l'air comprimé. Une fois le compresseur installé, le point essentiel est la circulation d'air dans le local. Pour cela, nous créons une ouverture dans le mur afin de relier l'aspiration du compresseur à l'air extérieur. Ensuite, nous créons des ouïes de ventilation afin d'évacuer l'air chaud rejeté par le compresseur. Par exemple, cela peut être une porte grillagée. Une fois le compresseur en place, nous avons la possibilité d'installer un ou plusieurs racks. Il existe plusieurs capacités à différentes pressions de stockage. À présent, nous pouvons installer le tableau de répartition. L'objectif est de protéger les utilisateurs des bouteilles en cours de chargement. Pour cela, par exemple, il est possible de construire un muret pour séparer en deux zones le local. Le tableau de répartition se trouvera alors dans la zone de libre accès. De l'autre côté du muret, nous installons la rampe de chargement. Comme elle est isolée dans la zone restreinte, l'utilisateur est protégé de toute rupture éventuelle de flexible ou de surpression. Le public n'ayant pas accès à la rampe, les blocs prêts à l'utilisation seront entreposés du côté du tableau de répartition, alors que ceux qui sont à charger seront dans la zone restreinte. Un point impératif est la protection électrique. À côté du tableau de répartition se trouve un arrêt d'urgence permettant de couper l'arrivée d'air du compresseur. Il est possible d'ajouter deux autres arrêts d'urgence à l'entrée principale du local ainsi qu'à l'entrée de la zone de production d'air comprimé. Ensuite, il est recommandé d'installer des extincteurs aux entrées ainsi qu'une trousse de secours. Pour terminer, l'ajout d'un établi pourra s'avérer utile lors des TIV ou lors de la maintenance des divers matériels. Pour conclure, les deux points essentiels à retenir sont de restreindre l'accès aux zones dangereuses et de ne surtout pas négliger la sécurité par la mise en place de flexibles sécurisés et de protection électrique. Voici quelques exemples de réalisation. Tout d'abord, la fosse de Chartres, où l'on peut voir le stockage et le compresseur dans un local dédié à la production d'air comprimé. Ici, le tableau de répartition et la rampe de chargement du Club Oxygène en Corse, séparés par un mur afin de maximiser la sécurité de l'utilisateur. Toute l'équipe de Bigata Diving reste à votre disposition pour tout conseil ou étude sur votre future installation de production d'air comprimé.